La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que lorsque tu étais plus jeune, lorsque tu étais une enfant, tu te comportais comme une princesse et tu n'avais pas de problème avec ça? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous étions plus jeunes, nous nous déguisions comme des reines, comme des princesses, nous avions nos plus beaux costumes et lorsque nous fêtions nos anniversaires, nous n'avions pas de problème à être considérés comme des personnes exceptionnelles? Aujourd'hui, tant d'années après, qu'est-ce qui a changé? Bienvenue dans cette première session de Love Therapy, la thérapie de toutes les queens où vous allez réparer vos cœurs brisés. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va parler amour, on va parler love et on va surtout parler conseils pour que vous puissiez avoir des relations qui révèlent vraiment le potentiel qui est en vous. Vous ne méritez pas de ne pas être aimé, au contraire. Vous méritez qu'on vous honore, qu'on vous chérisse et qu'on puisse vraiment vous considérer comme des personnes d'exception. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez fait ce constat qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent des relations toxiques. Il y a de plus en plus de femmes qui souffrent dans des relations qui les détruisent et qui leur font du mal. Et j'ai même remarqué qu'il y a même des nouveaux termes qui sont de plus en plus employés, comme le love bombing, qui est un nouveau terme qui définit des relations très intenses et de courte durée. Pourquoi aujourd'hui le monde va mal? Pourquoi aujourd'hui les relations vont mal? Et pourquoi aujourd'hui on peut constater qu'il y a de plus en plus de relations qui ont cette capacité à détruire les femmes? Parce que les standards ont baissé. Et ce n'est pas parce que les standards de vie ont baissé, ce n'est pas parce que les standards, les valeurs diminuent que cela fait de vous des personnes qui ne méritent pas. Vous savez, la vie vous donnera toujours ce que vous méritez. La vie vous donnera toujours ce que vous êtes en capacité de pouvoir recevoir. Si tu n'es pas en capacité de pouvoir garder une relation, de pouvoir entretenir une relation, si tu n'es pas en capacité de recevoir une relation dans laquelle tu es choyé, dans laquelle on t'estime à ta juste valeur, tu ne pourras pas la recevoir. Et le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles acceptent des relations qu'elles ne devraient pas. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous nous mettons dans des situations qui ne nous permettent pas vraiment d'être épanouis. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise perception de nous. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser à cette catégorie de femmes, à ce type de personnes qui aujourd'hui sont dans des relations qu'elles doivent quitter. Tu es dans une relation aujourd'hui qui n'est pas en corrélation, qui n'est pas en adéquation avec ce que tu mérites et pourtant tu continues toujours de persister. Tu continues toujours de maintenir, de revenir vers cette personne, d'essayer de recoller les morceaux alors que tu sais très bien qu'il n'y a rien à racoler. Tu sais très bien que cette relation n'aboutira à rien, mais tu persistes. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu es dans la peur, tu es dans la frustration et tu te dis que si tu laisses partir cette personne, si tu mets un terme à cette relation, il n'y aura plus rien pour toi. Et c'est faux, c'est une mauvaise mentalité, c'est une mauvaise manière de penser et tu dois absolument t'attaquer à ce schéma destructif parce que le problème n'est pas en réalité la relation, le problème n'est pas la personne, le problème aujourd'hui est ta manière de voir les choses. Le problème aujourd'hui est la manière dont tu te vois parce que si tu te vois comme une femme amoindrie, comme une femme qui, voilà, ne peut pas avoir, ne peut pas mériter, ne peut pas accéder. En réalité, tu te mettras toujours dans des relations qui te feront du mal. Tu seras toujours dans des relations où tu seras toujours dans la demande. Tu vas toujours demander et tu ne pourras pas recevoir. Sache que si tu es toujours dans l'attente, si tu es toujours en train de courir après la personne, si tu es toujours dans la demande et que tu n'as rien en retour, déjà c'est un premier signe qui démontre que tu n'es pas dans une bonne relation. Si tu es toujours en train de te donner, toujours en train de te poser la question, si tu es constamment dans l'incertitude, cela veut dire que la personne en face n'est pas là pour te rassurer. Et pour nous qui sommes des femmes, nous avons besoin d'avoir en face de nous du répondant. C'est-à-dire que la personne avec qui nous allons nous épanouir, avec qui nous pouvons être dans une relation qui va nous faire du bien, qui va nous aider à nous construire et à aller plus loin, c'est une relation qui doit nous rassurer. Si la personne qui est en face de toi ne te rassure pas, la vérité, c'est que ça va aller en s'empirant, ça ne va pas s'améliorer parce qu'un homme est là pour rassurer une femme. Un homme est là pour instaurer une situation de stabilité. Si tu es avec un homme te met toujours dans les tracas, avec qui tu n'es jamais en paix, avec qui tu ne sais jamais si ça va bien se passer, si il va pouvoir prendre soin de toi, la vérité, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cet homme a la capacité de te donner ce dont tu as besoin? Parce que c'est une question de besoin. Une relation est là aussi pour répondre à des besoins. Autant une femme a besoin d'être
aimé, d'être choyé, d'être valorisé, un homme a aussi besoin de protéger. Et si l'homme qui est en face de toi n'est pas en adéquation avec sa posture, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il est là pour t'assurer la sécurité, le bien-être et le confort, pour moi, c'est pas un homme, c'est encore un garçon. Si tu hésites encore et que tu te poses des questions parce que voilà, tu n'as pas la certitude que tu dois mettre un terme à cette relation, je vais te donner quelques axes voilà, de questionnement qui vont te permettre de décider si oui ou non tu dois laisser partir cette personne. Première chose, est-ce que lorsque tu côtoies cette personne, lorsque tu es avec elle, est-ce que tu as la paix au fond de toi? Parce que si tu es troublé, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu sens que voilà, il y a quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais qui fait que tu ne peux pas avoir la certitude que tout va bien se passer, déjà, c'est un premier point qui fait que voilà, il faut peut-être reconsidérer la relation. Moi, je pars toujours du principe que notre témoignage intérieur, que ce que nous ressentons, est toujours un signe indicateur de ce que nous devons être amenés à faire. Et ça, c'est valable pour tout. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne néglige pas ton ressenti. Ne néglige pas ce que tu vas penser, parce que en réalité, ton ressenti a toujours des fondements. C'est-à-dire que tu as peut-être vu quelque chose, tu as peut-être constaté un comportement ou une situation qui a fait que tu t'es senti en insécurité. Et la vérité, vaut mieux te poser les bonnes questions que de persister dans quelque chose qui va toujours te positionner dans une situation de mal-être. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que lorsque tu fermes les yeux, tu vois ton avenir avec cette personne? Si lorsque tu fermes tes yeux au plus profond de toi, tu sens qu'il n'y a rien et tu ne vois rien, la réponse est déjà toute faite. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme doit t'apporter la certitude. Si tu n'es pas sûr qu'elle est quelque part, si cette personne ne t'emmène nulle part, si cette personne ne t'assure pas la confiance, la vérité c'est qu'il y a un problème. Et encore une fois, je ne te parle pas d'avoir la bague au doigt, de te marier demain. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle d'être dans une relation où tu as la paix. Est-ce que le bilan de cette année, le bilan de cette relation se résume à des larmes? Est-ce que cette relation t'apporte de la tristesse, un manque de confiance en toi? Il y a beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations et vous-même, vous ne vous reconnaissez pas. C'est-à-dire que la personne que vous étiez avant d'être dans cette relation n'est plus la même que cette personne qui est dans la relation aujourd'hui. Tu ne prends même plus soin de toi, tu te caches, peut-être même que tu as pris du poids. Bref, cette relation t'emmène dans un cercle vicieux, un cercle d'autodestruction. Cette personne a une emprise tellement forte sur toi que tu passes ton temps à te dévaloriser, à te détruire. Pour moi, un homme doit être là pour élever sa femme et non pour la rabaisser. S'il passe ton temps à te rabaisser, et encore une fois, je ne mets même pas dans l'extrême, je ne parle pas de voilà, d'être violent de manière physique ou verbale, ça peut même être avec des mots, avec une attitude. Est-ce que cet homme est présent pour toi? Ou est-ce qu'il est là pour te présenter comme un trophée? Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, qui va peut-être vous faire perdre vos moyens. Mais peut-être que tu n'es pas amoureuse de lui. Peut-être que vous n'êtes pas amoureuse de cette personne. Mais plutôt, vous êtes attaché à la représentation, à l'image que vous faites de lui. Parce que vous avez tellement peur de laisser cette personne, vous avez tellement peur de vous détacher de cette personne parce que vous avez tellement mis, vous avez tellement investi, vous avez tellement donné et vous dites que vous n'êtes plus rien après. Comment ça, t'es plus rien après cette personne? Tu étais quelqu'un avant, non? Donc si tu étais déjà quelqu'un avant, pourquoi est-ce que cette personne aurait la capacité de t'enlever ton identité? En quoi est-ce que cette personne enlève ta valeur? Moi, je vous dis, si cette personne n'est pas là pour vous élever, pour vous valoriser, parce que oui, une femme mérite d'être aimée. Si cette personne ne fait pas ça pour toi, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. La peur d'avoir échoué, la peur de perdre ne doit pas guider ta décision. Vous savez, vaut mieux perdre une relation que de se perdre dans une relation. Tu es dans cette relation, mais tu t'es perdu. Tu ne te reconnais même plus. Tu n'es même plus cette femme épanouie, cette femme authentique que tu étais avant d'être dans cette relation. Lorsque cette personne est rentrée dans ta vie, elle a tellement porté atteinte à ton identité qu'aujourd'hui, on ne perçoit plus le bien, tout ce qui était positif en toi. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est le moment de te poser les bonnes questions. Tu ne vas pas perdre, tu ne vas rien perdre. Lorsque tu vas quitter cette personne, au contraire, tu vas laisser de l'espace, tu vas laisser l'opportunité à une autre personne et surtout à toi d'abord de pouvoir mieux t'apprécier, de pouvoir t'aimer. Comment est-ce que tu peux trouver ça normal d'être dans une relation toxique? Une relation où tu ne sais pas,
jamais rassuré, tu es toujours dans l'incertitude, ou cette personne même a des propos négatifs sur toi. Comment est-ce que tu peux trouver ça normal? Aujourd'hui, les filles, on va mettre un terme à ce genre de comportement, à ce genre d'acceptation. Tu ne peux pas accepter d'être dans une relation où une personne n'a même pas la capacité de percevoir qui tu es, c'est pas normal. Sous prétexte que tu n'as connu que ça, sous prétexte que tu n'as vu que ça dans ta vie, tu ne vas t'autoriser qu'à accepter ce genre de relation. Non, c'est pas normal. Tu dois élever tes standards. Tu dois apprendre à dire non. Mets des limites, même dans les relations, c'est très important. Parce que les relations amoureuses, c'est vraiment ce qui va déterminer dans une certaine manière, dans une certaine mesure, si tu vas, entre guillemets, réussir ou non ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'on se met dans une relation, lorsque l'on s'implique dans une relation, c'est ça qui va déterminer notre foyer, enfin, le cœur de notre vie. C'est peut-être avec cette personne avec qui tu vas avoir des enfants, avec qui tu vas construire quelque chose. Donc, n'aie pas peur d'être trop exigeante, n'aie pas peur d'avoir des hauts standards, parce que non, au contraire, la personne avec qui tu vas te mettre, c'est la personne qui va être le père de tes enfants. Et tes enfants ont besoin d'avoir des repères. Tes enfants ont besoin d'évoluer dans un environnement stable, où ils sont épanouis, où ils peuvent ressentir de l'amour. Peut-être que toi, tu ne t'autorises pas à avoir de l'amour, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois infliger à tes enfants. Un enfant a besoin d'évoluer dans un cercle où il est apprécié, où il est aimé, pardon, où il peut évoluer. C'est très important. Tu ne dois pas être égoïste dans ton choix de relation. Lorsque tu choisis une relation, pense à ton avenir. Et je sais que ça peut être très difficile pour certains, parce que voilà, voir à long terme, pouvoir se projeter avec la personne, ça peut paraître bizarre et effrayant, mais tu dois apprendre à réfléchir toujours à long terme, parce que un petit, entre guillemets, un choix fait sur du court terme a toujours de l'impact sur du long terme. Même si aujourd'hui ce n'est pas avec cette personne avec qui tu vas finir, ça va quand même influencer ta manière de penser, parce que les erreurs que tu vas faire avec cette personne, c'est ce qui va, comment dire, c'est ce qui va te marquer à vie et c'est ce qui va déterminer ta manière de voir les choses. Parce que toutes les femmes qui ont vécu des situations traumatisantes, qui ont vécu des situations voilà, assez compliquées dans leur relation amoureuse, ce sont des femmes qui vont avoir une mauvaise perception de la jante masculine. Et oui, tous les hommes ne sont pas mauvais, tous les hommes ne sont pas toxiques et tous les hommes ne veulent pas du mal aux femmes. C'est le moment pour toi de quitter cette relation. C'est le moment pour toi de fermer une porte et de laisser quelque chose de nouveau entrer. Peut-être même que c'est une situation douloureuse, c'est une situation éprouvante, certes, mais justement, au contraire, ça te permet de comprendre ce que tu dois accepter dans ta vie. Tu ne dois pas tout accepter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu tellement de femmes être détruites pour des relations, des femmes se mettre dans des états pas possibles parce qu'elles cherchaient la validation d'un homme. Elles cherchaient l'amour d'un homme, un homme qui ne pouvait pas leur donner ce dont elles avaient besoin. Et plus vous allez rechercher quelque chose chez quelqu'un qui ne veut pas, qui ne peut pas vous le donner, plus vous allez vous mettre dans une situation de manque. Et dans la vie, lorsqu'il y a un manque, il y a toujours quelque chose qui va le combler. Donc, est-ce que tu veux que ta vie soit comblée par la tristesse, par les larmes, par des émotions négatives, des émotions toxiques, ou est-ce que tu veux que ta vie soit comblée par quelque chose de positif? Cherche un homme qui va te combler, cherche un homme qui va pouvoir te comprendre, un homme qui va pouvoir te rassurer, un homme qui va pouvoir t'accompagner et t'aider dans ce que tu as à faire, dans ce que tu as à accomplir. C'est très important pour une femme de trouver cette stabilité, de pouvoir être avec une personne qui va la rassurer, qui va pouvoir vraiment lui apporter ce dont elle a besoin. Mais si tu cherches ça envers une personne qui n'a pas cette capacité de te la donner, tu vas perdre du temps et surtout tu vas te détruire. Tu vas permettre à cette personne de te détruire. Parce que les relations toxiques sont des relations destructrices. Ce n'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais laisse-le partir. C'est fini. Et en vérité, tu le sais depuis très longtemps. Tu le sais que cette histoire est finie, mais tu veux persister, tu veux continuer. C'est fini. Si la vie a décidé qu'il fallait que tu mettes fin à cette relation, c'est parce qu'elle sait très bien qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc, accepte le processus, accepte le travail que tu as à faire sur toi-même. Et d'ailleurs, fais-lui ce cadeau. Franchement, fais-lui ce cadeau d'aller voir ailleurs. Parce que la vérité, il ne te mérite pas. Cette personne ne te mérite pas. Donc, vaut mieux que ça t'arrive maintenant que ça t'arrive plus tard. La vérité, tu es trop importante, tu es trop précieuse pour te laisser être négligée, laisser être méprisée.
Repense à cette princesse à laquelle tu t'identifiais lorsque tu étais plus petite. Lorsque nous étions toutes plus jeunes, moi je sais que j'avais l'habitude de me référer aux princesses Disney et je me comportais comme elles. Pourquoi est-ce que lorsque nous étions plus jeunes, nous avions cette facilité à nous référer à ces personnalités, à ces princesses? Pourquoi? Parce que notre identité n'était pas biaisée. Nous avions une perception de nous tellement haute, tellement élevée, tellement simple, parce que lorsque un enfant a des croyances, ce sont des croyances très simples. Il ne va pas se prendre la tête, il ne va pas essayer de se comparer aux autres, il va tout simplement croire. Réfléchis à ta mentalité de la toi qui était enfant, cette personne, cette petite fille qui avait la capacité de tout croire, de tout espérer. Et lorsque tu vas reconditionner ta manière de penser, ta manière de voir les choses comme cette petite fille, tu verras que tu guériras ton enfant intérieur et que tu pourras te comporter comme une femme évoluée. Tu dois devenir cette femme évoluée, cette femme qui accepte qui elle est, cette femme qui accepte qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle ne doit pas recevoir et tout accepter. Élève tes standards, travaille sur toi et refuse de te faire diminuer. Refuse que des personnes ne puissent pas te considérer à ta juste valeur. Tu ne mérites pas de pleurer, tu ne mérites pas d'être trompé, tu ne mérites pas d'être trahi, tu ne mérites pas tout ce genre de comportement. Et puis qui sait, peut-être que cette relation était le signe pour toi que tu devais enfin apprendre à t'aimer. Les filles, apprenez à vous aimer. J'ai juste une question pour toi. Qu'est-ce que la meilleure version de toi aurait décidé?